Antonin pour Studio Tuto, première. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Antonin, T'étais carré ou bisu? carré. T'es en quelle année? Je suis en 3e année de médecine. Explique-nous comment tu travaillais en PACES. J'allais pas souvent en cours. Non, ça va pas le faire, je peux pas commencer par ça. Du coup, le matin, je regardais les cours sur UPACES en mangeant mon petit déjeuner. Et puis après, je les révisais l'après-midi. Et avant chaque colle, j'essayais de relire le plus possible l'ensemble des cours de l'UE pour être le plus préparé. Après, le soir, je faisais la correction après chaque colle. Et puis, j'aimais bien bosser aussi la nuit. Et donc, n'hésitez pas à vous prendre des pauses, limite 1 heure chaque jour. Une fois vous allez courir, une fois vous matez un film. Ça peut vraiment vous conditionner beaucoup mieux pour travailler. Est-ce qu'il y a un point super important pour toi qu'il faut surtout pas oublier en PACES? Ouais. Il ne faut pas oublier de se détendre, les loisirs. Pour moi, c'était le sport, mais après, trouvez-vous votre loisir qui vous vide la tête et qui vous permet de mieux retravailler après. Déchirez tout pour le concours de décembre, et puis on se retrouve en janvier. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Suzy Fulpin. Bah ouais, j'ai dit mon nom de famille, j'avais envie, et alors quoi. T'es en quelle année? Je suis en 2e année de médecine et je suis administratrice au tutorat Santé-Lorraine. Et c'était quoi ta méthode de révision en PACES? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de méthode universelle. Enfin, chacun a sa propre méthode. Après, moi, je sais qu'on avait à peu près 1 semaine et demie de révision. Le but, c'était de revoir à peu près toutes les UE, une par une, vraiment, en sachant que, par exemple, en une journée, je revoyais tout ce qui était cytologie, histologie. Enfin, j'étais vraiment rapide, c'était vraiment que de la révision. Et après, j'ai fait énormément d'annales, en fait. J'ai commencé par les plus anciennes, ensuite je suis montée jusqu'à celle de l'an dernier. Du coup, de l'an dernier. Et du coup, c'est plutôt pas mal de faire comme ça, à mon sens, parce que les profs sont un peu feignants et ils aiment bien réutiliser leur QCM. Donc quand je suis arrivée au concours et que les profs avaient copié-collé ceux de l'année d'avant, ça a été plutôt pas mal. Et je faisais aussi une fiche avec tous les trucs dont j'arrivais pas à me souvenir et que ça me saoulait de pas me souvenir parce que c'était important. Et je la relisais tous les matins. Et finalement, je m'en suis souvenue pour le concours. Voilà. Et sinon, je recommande aussi de rien faire la veille du concours. Je sais qu'il y en a qui bossent. Franchement, c'est pas nécessaire. Enfin, arrête de sourire derrière la caméra, s'il te plaît. Non, mais vraiment, ça sert à quoi de bosser la veille du concours, genre. Honnêtement, si déjà t'as pas. Enfin, si un jour avant, c'est plus jouable, genre. Donc je disais, pour être plus sérieuse, que ça sert à rien de faire quelque chose la veille du concours. Enfin, moi, je sais que je prenais une journée pour moi où je faisais pas grand chose. Histoire de se mettre un peu en condition, de faire un bon dodo la veille du concours et d'être prêt pour le lendemain, parce que finalement vous avez quand même épreuve pendant une journée complète et une demi-journée. Et la journée complète, quand vous arrivez à 18h voire 19h et que vous venez de terminer le E2, franchement, c'était dur. Voilà. Comment tu t'appelles? Yanis, T'étais carré ou bisu? bisous. T'es en quelle année? 3e année de médecine. Et c'était quoi tes méthodes de révision en PACES? Alors, méthode de révision en PACES que j'ai gardée pour la semaine de révision, enfin pour la fin d'année, c'est à peu près la même que j'avais toute l'année. Bien revoir les cours de la fin de l'année, mais surtout en se concentrant aussi sur les cours du début d'année parce que ça s'oublie vite. Et surtout bien dormir, parce que même si on commence à avoir plein de cours, il faut bien dormir parce que sinon on n'est plus du tout efficace pour travailler et ça sert à rien. Et je me concentrais bien aussi à la fin, surtout pour revoir les cours du début d'année, je faisais des colles. Genre je refaisais, surtout dans les matières un peu comme le 4, je refaisais des colles. Genre je m'étais mis une après-midi où j'avais fait colle 1, colle 2, colle 3 du 4. Et comme ça, ça m'a permis, dans ce chaque colle, je revoyais ce que j'arrivais pas. Et en vrai, ça m'a permis de bien prendre le 4. Et après, pour les autres cours, genre le 2, bien revoir les cours complets, mais du début d'année aussi, parce que ça s'oublie vite. D'autres trucs qu'il faut pas oublier en PACES? Tout. Sinon, oui, pour l'UE2, n'oubliez pas de réviser les ED parce que ça tombe aussi beaucoup dans le concours. Et là, par exemple, il y en a plein qui ne les ont peut-être pas encore révisés. Alors, pendant ces dernières semaines, par exemple, prenez chaque soir une fiche de 2D pour bien revoir tous les cours de D. Comme ça, vous serez au point et ce sera parfait. Et bonne chance à tous, il vous reste 2 semaines, lâchez rien, ça va le faire, ça va être les vacances, c'est super.
tu t'appelles? Kéophée, T'étais carré ou bisu? Visu, T'es en quelle année? en deuxième en médecine. Comment tu travaillais en PSS? J'avais fait une big list avec la liste de tous mes yeux et de tous mes cours. Et à chaque fois que j'en révisais un, je mettais un petit trait. Et comme ça, je pouvais tous les réviser dans le même ordre, enfin dans l'ordre que je voulais plutôt. Et je savais lesquels j'avais fait et lesquels il me restait à faire. Et du coup, je faisais ça. Et avant de réviser un cours, je faisais max de QCM dessus et d'anal. Et donc je pouvais voir si j'avais une bonne note ou pas et s'il fallait que je passe beaucoup de temps à l'apprendre de nouveau. Donc si j'avais une bonne note, j'envoyais un peu rapidement. Et si c'était nul, je suis passée plus de temps. Et dans les derniers jours avant le concours, je faisais vraiment plein de QCM, mais vraiment énormément. Je faisais quasiment que ça de la journée. Et il faut penser à se reposer du concours. Dormez, faites des grosses nuits pour être en forme pour les épreuves. Et la veille, soit vous ne travaillez pas toute la journée. Moi j'avais quand même travaillé un peu parce que j'étais un peu stressée. Mais le soir, vraiment, travaillez pas, dormez, allez voir vos potes, rentrez pas trop tard quand même. Mais voilà, détendez-vous, c'est chill, ça va bien se passer. Et kiffez vos vies.